Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul fait du scrap. Donc j'ai passé 2 commandes, mais je l'ai reçu en une fois. Donc je vous explique. La fait du scrap, elle a un système qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire que quand vous souhaitez passer une commande, mais comme tout, tout le monde, vous ne voulez pas payer de frais de port et que cette commande-ci ne les atteint pas, vous pouvez en fait demander à ce qu'ils les mettent de côté pour vous. Donc vous les payez, mais vous les recevez quand vous refaites une commande jusqu'à temps que, par exemple, vous arrivez aux frais de port offerts. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait pour avoir les frais de port offerts en mondial, non, en relais Colissimo. Oui, c'est ça. Donc du coup, j'ai fait 2 commandes. C'était des produits en édition limitée, mais il me semble qu'ils sont encore sur la boutique. Je crois que oui, je les ai vus quand j'ai passé ma commande. Sinon, expédition, livraison très rapide. Une fois que j'ai demandé, en fait, à ma deuxième commande, j'ai demandé que la commande pouvait partir en incluant tel numéro de commande. Et dès le lendemain, c'était expédié. Donc ça, du coup, super. Donc pour la fée, donc, on a toujours ça, le mois, avec une illustration derrière. Et en cadeau, alors là j'étais ravie parce que c'est des étiquettes. Et honnêtement, les étiquettes, on n'en a jamais assez. Alors c'est les deux mêmes mots. Collection numéro 0. Voilà, ça fait pas partie d'une collection, mais c'est les essentiels. Donc vous avez savouré ces moments, plaisir simple, les secrets du bonheur, une belle découverte. Nous, joie, prendre le temps de vivre. Enfin voilà, plein de petits mots. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Alors, j'ai commandé une feuille. Alors là, je me suis complètement... j'ai pas trop compris en fait. J'ai pas vu qu'il y avait un grammage. Je pensais que c'était une toile tissé. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça vaut le coup. 1,10 €, ça fait pas cher. Et au final, c'est un papier. Donc, c'est un papier tissé de teinte nude. Il fait 290 grammes. Mais, alors là, il est un petit peu taché. Et puis, en fait, sur le côté, vous, je pense pas que vous le verrez. Mais ça fait comme si... Alors, c'est peut-être l'imprimé, enfin, la teinte qui est comme ça, hein. Après, c'est sur le beurre, donc limite, c'est pas très grave. Mais... non, en fait, je pense parce que vu comment c'est, parce qu'au départ, je m'étais dit, c'est le soleil, vous savez, comme si le soleil, quand vous le laissez un papier, il va changer de couleur. Et là, en fait, on dirait que ça a été peint pour le mettre nude, enfin le rose, un peu rosé. Et du coup, il n'a pas été jusqu'au bout. Là non plus. Mais bon, après, voilà, c'est sur l'herbeur. Du coup, ouais, la prochaine fois, je lirai un petit peu mieux. Quand je le mets par là, j'ai aucun défaut. Mais le plus intéressant, c'était ce côté-là, parce que vous avez un petit style, du coup, tissé. Voilà. Ensuite, pour compléter la collection des ateliers de Karine, j'ai pris cette planche. Donc, c'est Nude and Wild. Donc, c'est celle-ci. J'avais acheté la grande au Salon Creativa sur tout en scrapant. Et du coup, là, j'ai pris celle-ci. J'ai pris une planche de tampon, un air chaleureux. J'aime bien tous ces petits mots qu'on peut glisser facilement. Donc c'est prendre le temps de vivre, être bien chez soi, home sweet home, en mode cocooning. Petit plaisir simple, joli moment, oublier ses soucis, bonheur partagé. Enfin, voilà, il y en a plein. Et ils en ont plein des comme ça. Là, c'est ma troisième ou quatrième planche que j'ai de chez eux comme ça. Et je trouve que plein de petits mots comme ça, enfin, sur une étiquette, c'est facile parce qu'ils sont pas très longs. Enfin, ça dépend lesquels. Mais voilà, vous en avez des tout petits. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, lui, c'est la deuxième fois que j'achète un tampon de cette marque. Donc, c'est le hashtag 742. Je crois pas qu'il soit nouveau, hein. Mais je l'ai trouvé trop mimi avec les deux chats, quoi. Voilà. J'ai pris... J'ai vu un album sur... sur quoi? Sur Instagram. Enfin, un album. Oui, il y a des photos, donc on va dire que c'est un album. Et j'ai trouvé le truc sympa. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être avec ça qu'elle l'a fermé. Donc, en fait, c'est deux... je crois que c'est pour normalement fermer les albums de scrap que vous faites avec les classeurs là, où vous pouvez rajouter des trucs, je crois. Donc, j'en ai pris 2 dorés. Alors, un peu déçue par le doré parce qu'il fait doré ancien, en fait. C'est comme s'il était usé. Et c'est pas ce que je m'attendais. Mais du coup, j'ai le blanc. Voilà.
Et ça se ferme comme ça, vous avez une sorte d'écrou, quoi. Mais ça se visse. Donc voilà. Je crois que l'album que j'ai vu sur Instagram, c'est de Steffi. Elle a fait une collaboration avec la nouvelle collection de Laura by Laura. Ensuite, j'ai repris ces pochettes transparentes pour faire mes nuanciers de couleurs. C'est sur la Fée du Scrap que j'ai trouvé les moins chers. Donc, je me suis dit, je vais les prendre parce que le mien, j'en ai plus que 3 de vide. Donc, je me suis dit, il serait peut-être temps d'en racheter parce que je vais vous montrer autre chose après. Donc, voilà. Et donc, l'objet du délit de ma première commande, c'est lors d'un live, je crois, qu'il les a présentés. C'est les éditions limitées de chez Lindy's, les Magical Sifter. Donc, moi, j'ai pris... Alors, il y a plusieurs. Moi, j'en ai pris 3. C'est le Clownfish Coral. Je vais les tester après avec vous, comme ça, je vais faire mon nuancier. Après, j'ai pris le Starfish Foot Fuchsia. Alors, c'est très nom de poisson, hein, parce qu'il y a fish à chaque fois. Et après, Jellyfish Sting Pink. Et pour compléter, j'ai pris cette tour de Magicals. Donc, c'est dans les flats. Donc, ceux-là, ils vont briller. Ceux-là, les flats ne brillent pas. Mais là, j'ai un problème. C'est que j'ai beau tirer, mais tout ce que je peux. J'ai vérifié s'il y avait un scotch. J'en ai pas vu, ou alors je suis vraiment aveugle. Je ne peux pas l'ouvrir. Donc, je vais devoir dépouiller. Alors, ça, c'est un plastique souple. Je vais devoir dépouiller la tour. Ce qui est dommage, parce que j'aurais bien aimé les remettre avec. Mais j'y arrive pas. C'est indépendant de ma volonté. Oh, ah bah, ça y est. Oh punaise, attendez, il y en a un que j'ai perdu. Bah voilà, fallait que je fasse la vidéo pour réussir à l'ouvrir. Mais je viens de me dépouiller le doigt. Et la poitrine parce que je l'avais appuyé dessus. Bon, bah voilà. Alors, du coup, dedans, vous en avez 5. Ah non, je me suis fait mal. Donc, vous en avez... Mais pourquoi c'est aussi dur? On a l'impression, vous savez, que même quand je le pose... je le referme pas, le truc, hein, c'est pas possible. Ah ouais, en fait, vous avez un harbeur. Oh, la vache. Ouais, non, je le referme pas. Donc, les couleurs, je les ai trouvées superbes. Donc, vous avez le Stormy Sky, le Fox Glove Fuchsia. Donc, on va voir s'il y a une différence avec lui. Bon, je pense, hein, on n'a pas du tout la même teinte. Mais il s'appelle Fuchsia aussi, donc voilà. Le Evergreen Emerald. Donc, les pigments ne ressemblent jamais à ça. Hein. C'est quand il y aura l'eau. Après, un autre rose, le Wild Rose Rouge. Et lui, le Mountain Meadow Green. Alors, c'est pas lui que je préférais, mais les 4 autres, oui. Et comme c'était dans la tour, forcément, je l'ai eu. D'ailleurs, je regarde quelque chose au niveau du graphique, parce qu'on n'est pas sur le même packaging. Celui-là, j'ai l'impression qu'il y a énormément de poudre. Oh, mais attendez, c'est écrit un Tourikiki. Je sais pas combien il y a de grammes. Mais généralement, ça dépasse pas 10-15 grammes, hein, les trucs comme ça. On peut croire que c'est peu, mais en fait, ça fait beaucoup. Hein, parce qu'on en utilise pas beaucoup. Du coup, je me mets en condition pour faire donc mon truc là. J'ai pas le mot. Vous voyez, j'ai tout fait. Et donc les Magical, ils sont... Alors ça, c'est autre pigment. Voilà, ils sont là. Donc j'ai repris un peu de rose. Et c'est vrai que le vert, je me suis dit, j'en ai pas. Par contre, le bleu, je pense qu'il va très bien aller avec lui. Donc ça va être cool. Donc voilà, on va faire mon nuancier. Voilà, j'ai retrouvé. Ça va falloir que je m'en prépare une autre. Bon, je le ferai après. Je me prépare et c'est parti. Alors du coup, donc j'ai préparé au total 16 petits papiers 5 par 5 en aquarelle parce que je vais les faire en 2 fois. Une fois le pigment posé sur le papier et une fois le pigment posé là-dessus, mélangé pour que toutes les couleurs en fait se mélangent. Regardez. Vous voyez par exemple celui-ci est une fois mélangé. Et d'ailleurs quand je l'ai fait, je me suis dit mais en fait j'ai des magnifiques couleurs. Mélangé ça rend vraiment très joli. Donc du coup, moi j'ai un petit pinceau comme ça, éventail. On va commencer par les nouveautés. Donc on va commencer par le Foot Fuchsia. Ah, il y a un... Ah puis même leur truc, ils ont...
Ok. Faut juste saupoudrer maintenant. Bon, les autres, je pense pas, vu que ce sont des anciens. Hop. Bon, bah, du coup, il n'y a pas besoin de pinceau pour celui-là. Hop, je vais en mettre ici. Et ce que je fais, c'est que je laisse ça ici pour après noter. C'est parti. J'adore. Donc, quand c'est comme ça, hop, je prends un pinceau. Touc, 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 touc. Ah, la couleur est vraiment jolie. Vous avez vu la différence? Enfin, on n'a pas du tout le même résultat. J'ai des pigments qui ont pas éclaté. Donc, dans celui-là, j'ai un peu de bleu, j'ai un peu d'orange. Et du coup, bah, une fois tout mélangé... Ah mince, j'ai mis du bleu parce que j'en avais de l'autre. Voilà. Hop. Donc ça va le faire, il va falloir que je le fasse à tous. Hop. Je vais peut-être pas faire tout en vidéo, mais je vous montrerai le résultat quand même après. Ensuite, ça m'intrigue, mais pour moi, ceux-là, ils ont pas... Par contre, s'ils font tous comme ça, ce serait cool. Ouais, non, loupé. Oh non, attendez, je vais faire celui-là, vu que c'est l'autre fuchsia. Non, c'est pas le fuchsia, celui-là. C'est lui, le fuchsia. Alors, hop. Oh, très belle couleur de pigment, là. Ça fait un peu un rouge pinard. Oula! Je me suis lâchée. On va mettre un peu partout. Alors, du coup... Oh, rien à voir. Hop. Alors, je protège parce que les pigments, ça vole. Et bah, parfois, je me fais avoir, ça va sur l'autre. Oh! Il pète quand même, hein? Il pétouille, il pétouille. Je vais juste absorber un peu. Hop. Joli, joli. Alors ensuite, on va faire une nouveauté. Si vous pouvez tous les faire comme ça, ce serait cool. Vous voyez, là, on part sur du orange et ça me sort du rose pâle. Ah oui, donc il y a du rose dans celui-là. Par contre, j'en ai pas mis beaucoup. J'aime bien quand même qu'il y en ait bien sur mon petit papier. Alors, je rince bien mon pinceau. Oh, j'ai plus d'eau. On va mettre comme ça. Hop là. Et donc là, normalement, quand on mélange tout, oh, c'est un très joli orange. C'est pas un orange pétant. J'aime beaucoup. Bon, du coup, je vais continuer et je vous retrouve juste après. Donc voici ce que j'obtiens. Alors vraiment très très contente des couleurs. J'ai un coup de cœur pour celle-ci. Donc celle-ci, oh, voilà, je vous ai épargné l'église. Donc celle-ci, alors c'est vrai que j'ai pas fait attention, mais vous voyez, voilà, c'est. Alors je pense que vous ne verrez. Ah si. Vous voyez, donc il y a plein de micro paillettes en fait à l'intérieur. Donc vous l'avez sur celle-ci, vous l'avez également sur ce orange-là. Et bon là, vu que c'est pas encore sec, bah du coup on va pas le voir.
Et vous l'avez aussi sur celle-ci. Magnifique. Mais je trouve que du coup, on se rapproche beaucoup là sur ces couleurs-là par rapport à celui que j'ai. Celui-là, il fait plus rouge que rose. Bon, lui, il fait très clairement rose, hein. Et alors, gros coup de cœur sur ces deux couleurs-là. Elles sont mais magnifiques. Alors, je vais vous les approcher en faisant attention parce que c'est pas du tout sec. Et regardez-moi ce bleu. Donc là, vous l'avez pchité. J'ai peut-être mis un peu beaucoup d'eau. Bah, regardez, du coup, on obtient un bleu. Alors oui, j'ai les mains du coup dégueulasses. Un bleu, mais limite nuit, quoi. À voir quand il sera vraiment bien sec. Mais magnifique, franchement, à tomber. Donc après, moi, quand ça va être sec, je vais tout simplement mettre, comme j'ai fait ici, les Magical. Et je mets le nom de la couleur. Ce qui me permet donc de ne pas les avoir en double quand je commande. Et en plus, j'ai mon répertoire aussi. Voilà, j'essaie d'être le plus organisé possible. Donc bah, maintenant, je ne peux pas scraper parce que ça, c'est tout mou. Je pourrais décaler ça, mais j'en ai pas envie. De toute façon, j'ai autre chose à faire. Du coup, la vidéo est terminée pour le haul, donc fait du scrap. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura peut-être fait découvrir des couleurs. Pour info, alors attendez que je vous dise, parce que normalement, ils ont la tour que j'ai prise, si elle vous intéresse. Donc, elle comprend du coup cette couleur-ci, celle-ci et les trois ici. C'est la Mountain Meadows. Voilà, il y en a un autre qui me plaît aussi. Donc, on verra bien pour plus tard. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.